Bonsoir amis sportifs et bienvenue à votre magazine Café des Sports dans une configuration tout à fait spéciale. Aujourd'hui, vous allez avoir les nouvelles de l'entente provinciale de football de Kinshasa. Nous allons parler également de la Ligue nationale de football où dans toutes les zones de développement, on connaît déjà les qualifiés pour les playoffs, sauf au niveau de la zone centre-sud où il faut attendre un peu. Il s'agit là de l'équipe qui va compléter les qualifiés. Ce sera soit EcoFoot ou le groupe Bazano. Et ce sera bien sûr la qualification de ces deux clubs dépend de la rencontre qui mettra aux prises Sa Majesté Sangaba Lende à l'équipe de Bazano. Vous le savez, à l'entente provinciale de football de Kinshasa, les championnats se poursuivent normalement. Hier, nous avions passé de très bons moments de sport avec de très belles rencontres. Et rapidement, je vous donne quelques résultats au niveau de l'EPFKIN. Là, c'est l'équipe de Nourdine a battu l'équipe de Rojolou sous la nom de 2 buts à 1. Rojolou qui avait été relégué, qui vient de la foot, mais qui peine à décoller dans ces championnats de Kinshasa, dans ces championnats de Kinshasa. Il y a l'équipe de Sotraf qui est en train de remonter, de revenir en force. Hier, c'était un coup de tonnerre au niveau du stade Tata Raphaël. L'équipe du Jana est tombée face à Sotraf. Score de la partie, un but en faveur de Sotraf et les garçons de Lemba sont tombés devant Dijak qui a été impitoyable. 2 buts à 0 en faveur de Dijak. Dijak qui de plus en plus est en train de revenir dans ces championnats. Dijak, son entraîneur ne joue pas le titre, mais veut se maintenir et avoir une place de choix. Question bien sûr de revenir avec des ambitions la saison prochaine. Et dans le classement, il y a JSK, la jeunesse sportive de Kinshasa bien sûr, qui trône avec 48 points, suivi du PJSK. C'est une équipe qui vient de monter à l'entente provinciale de football de Kinshasa, mais elle est en train de bien se comporter. PJSK qui a 40 points, derrière la JSK et l'équipe de la Sekouya du président Jano Binano complète ainsi les podiums. Et nous allons revenir avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions dans cette émission Café des Sports. Café des Sports, on va cette fois-ci parler du championnat d'élite de la République démocratique du Congo. Le ministre des Sports a frappé fort sur la table. Le ministre veut voir clair sur la répartition, la clé de répartition des recettes de matchs dans les stades nationaux. Dans les cas contraires, jusqu'à nouvel ordre, aucune rencontre du championnat de la Ligue Foot ne pourra se jouer dans un des stades nationaux quand on sait que la seule équipe à avoir ses propres installations, c'est le tout-puissant Englebert Mazembe. Quand sera-t-on? Il faut attendre le verdict. Déjà, on apprend que tout à l'heure, il y a eu des tractations. Certainement que la rencontre RCK et MK se jouera au stade Tata Raphaël et la rencontre de l'AS Club et AS Dragon se jouera au stade Tata Raphaël. Donc aujourd'hui même, on va entrer en contact pendant que nous sommes sur ce plateau pour savoir un peu ce qui va se passer parce que jusqu'aux alentours de 13h, 14h, on n'avait pas encore eu les précisions par rapport à nos amis du ministère et ceux de la Linafoot. Parlons également de la Ligue nationale de football. On connaît, comme nous l'avons dit, d'entrée des jeux, les qualifiés. D'abord pour la zone ouest, il y a le Club Motema Pembe qui a fini sa phase classique sans défaite. Cette équipe, c'est un record, il faut le dire. Motema Pembe vient d'installer un record ou d'établir un record, réussir toute une phase avec des rencontres très très compliquées. Motema Pembe finit, c'est peut-être l'année de 82 ans qui est en train de sourire au Motema Pembe. Motema Pembe qui va jouer d'ici le 6. Ici, nous allons y revenir le dimanche dans votre émission
Café des Sports, bien sûr. L'autre version, ce sera bien désormais dimanche à partir de 12h et jeudi à partir de 15h. Suivez-nous quand vous voulez. Denklo Motema Pembe est qualifié avec, disons, 100 défaites, suivi de l'ASV Club et l'AC Rangers. L'AC Rangers, d'ailleurs, dont nous allons parler tout à l'heure avec son président qui est l'invité de cette émission. On a eu un entretien, on a parlé de tout et de rien. Rangers qui a sa première année au niveau du championnat de la Ligue Foot. Rangers laisse de très très belles impressions. Rangers est suivi de l'Amical Sportif Dragon qui demain jouera son tout dernier match qui n'aura pas d'impact. Pas quant à la qualification en play-off ou non. Dragon est déjà assuré de sa place. Au niveau de la zone Est, Maniema Union a étrié hier dans un match très déterminant qui allait départager qui de l'équipe de Daring Club Virunga et de l'équipe des Dauphins Noirs serait qualifiée pour les playoffs. C'est bien sûr l'équipe des Dauphins Noirs qui est bien partie pour se qualifier après la débâcle de l'équipe du Daring Club Virunga. 4-1 au stade Joseph Kabila. Nous sommes là dans la province du Maniema, précisément dans la ville de Kindu. Et du coup, Maniema Union est qualifié avec Montbleu et Dauphin Noir. Du côté de la zone centre-sud, sans débat, le TP Mazembe se qualifie en tête, suivi du FC Saint-Éloi Lupopo, l'équipe coachée par Bruno Blas, un ancien DMK, un ancien des Canons, de New Canon Bureau Meka et de Shark FC, ainsi que l'équipe de Don Bosco. On attend voir. Il y a TP Mazembe, Lupopo, Sangaba Lende, ce sont les équipes déjà qualifiées. Et Don Bosco, on attend voir l'équipe qui va compléter la liste des qualifiés. Ce sera soit EcoFoot Katumbi ou soit l'équipe du groupe Bazano. Et cette qualification dépend de la rencontre qui mettra aux prises Sa Majesté Sangaba Lende à l'équipe de Don et l'équipe du groupe Bazano. Amis sportifs, nous allons vous laisser avec cet entretien que nous a accordé le président de l'Académie Club Rangers, l'équipe qui a sorti Mukenga, l'équipe qui a sorti Kazadi Kassenou, l'équipe qui a sorti Jésus Mouloko, l'équipe qui a sorti l'international congolais Firmin Moubele. On est revenu un peu sur l'historique de cette équipe, l'Académie Club Rangers. On a parlé du bilan de cette équipe pour cette phase classique du championnat de la Ligue Foot. C'était avec Lambert Osango, je n'étais pas seul, j'étais avec ma consoeur de tous les temps, l'ami de Huguette Kilundu et Charlène Bonembe, et sans oublier Anemon. Sylvie Mea était à mes côtés. On a tenté de dégager un peu, de sortir les idées du président Lambert Osango sur les ambitions de son équipe, sur le parcours de son équipe, d'abord pour la phase classique et les ambitions de son équipe au play-off du championnat de la Ligue Foot. Ainsi se termine cette émission. Nous vous disons grand merci et vous laissons avec ces images de l'entretien que nous avons eu avec le président Lambert Osango. Ciao. Bonjour. On vous reçoit ici au Stade Tata Raphaël, bien évidemment, après, on va dire, la louable prestation de votre équipe Rangers. Une première question nous arrive en tête. Peut-on dire que la saison 2017-2018 était une saison qui était censée couronner la Rangers après les faux pas voulus par les gens de mauvaise foi à la Coupe du Congo? Et Rangers revient comme ça, surgit pour se qualifier au play-off. Bon, écoutez, on ne revient plus sur la Coupe du Congo. Ça, c'est une page déjà tournée. Nous sommes à la Ligue Foot. Je crois que je saisis l'opportunité que vous m'offrez aujourd'hui pour m'exprimer un tout petit peu. Pour répondre à votre question, je dirais que la Ligue Foot, c'est un grand championnat
C'est un grand championnat, c'est le plus grand championnat de la RDC. J'ai pris beaucoup plus ce championnat en considération. Tout au début de la saison, nous avons échangé avec tous les membres du comité des Rangers, le staff, les joueurs également. Nous avions mis un tout petit peu du sérieux, mais ce qui est évident, quand on commence, on ne sait pas là où on va s'arrêter. Mais au fur et à mesure qu'on joue, on se rendait compte petit à petit qu'on pouvait y accéder, comme on est arrivé aujourd'hui à la phase de play-off. Donc, nous n'étions pas trop sûrs au départ, mais nous sommes là, donc nous nous contactons de cette place de la Linafoot. Président, vous avez réussi à vous qualifier parmi les 3 premiers, 4 places à prendre, mais vous avez pris la 3e derrière Motema Pembe et V-Club. Est-ce qu'on peut dire que le bilan est satisfaisant pour vous au vu de ce que vous avez pensé en vous engageant dans cette édition de la Linafoot? Oui, le bilan est satisfaisant jusque-là. Au niveau de la phase de poule, je crois qu'on est sorti 3e, c'est pas peu de choses. Nous avons trouvé les anciens au niveau de la Linafoot et nous avions fourni des efforts. Quand on parle des anciens, je ne voudrais pas minimiser, je ne voudrais pas non plus donner autant de valeur. C'est des clubs comme Rangers, mais je voudrais simplement dire qu'on n'avait pas la maîtrise attaque club. Parce que personnellement, j'ai déjà joué la Linafoot avec un autre club, je ne veux pas citer ici, mais attaquer club, Rangers, je crois qu'il y avait beaucoup de choses qu'on devait prendre en considération. L'expérience, la maîtrise de soi, et puis la qualité des athlètes, et puis l'organisation. Donc il y avait beaucoup de choses qu'il fallait absolument prendre en compte. Président Lambert, nous parlons de votre qualification. En fait, dans la phase classique ou la phase de groupe, comme on peut l'appeler, à quel moment vous vous êtes dit que ok, ça y est, je peux accéder au play-off? Vous savez, quand nous avions commencé ce championnat, nos 2 premiers matchs, de certaines choses, bon, dès l'entrée de jeu, nous avions compris qu'on avait une place. L'entrée de jeu, on avait une place. Nous devrions commencer par également reconnaître la grandeur des uns et des autres. Mais par la suite, nous nous sommes dit, non, il faut jouer. Il faut absolument prouver de quoi nous sommes capables. Et mais du début, nous avions compris que Rangers avait une place. Pas la 3e, pas la première, la 2e, pas la dernière, mais on avait quand même une bonne place de choix. Donc, nous ne pouvons qu'être contents. Président, vous avez parlé de vos débuts. Rangers qui venait de découvrir ce championnat d'élite de la RDC, bien que vous avez remporté l'un des plus beaux championnats, le championnat de Kinshasa, mais vous aviez cette fois découvert un autre niveau. Mais on a vu que Rangers s'est métamorphosé au fil des matchs. Est-ce que pour vous, l'apprentissage s'est fait au fil des matchs ou après avoir goûté peut-être à la première victoire, vous vous êtes dit c'est bon, Rangers a sa place? Bon, évidemment, madame, je voudrais vous surprendre peut-être. Vous savez, dans ces groupes de Kinshasa, donc Ouest, je voudrais vous dire que la plupart des clubs ont joué avec Rangers. Je vais vous citer RCK, MK, Shark, Dragon. Ils sont partis d'ici. Non, je voudrais... ils sont partis d'ici. Ils sont partis pendant qu'il y avait cette nouvelle formule de la Linafoot. Le Dering et V-Club étaient partis bien avant avec l'ancienne formule. Donc, ce n'est pas de
de clubs qu'on ne connaissait pas. Je crois que c'est des collègues. C'est des clubs comme tous les autres clubs. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, c'était question simplement de bien organiser les choses et faire le mieux possible. C'est tout. Donc, cette l'INAFOOT, c'est un bon championnat, bien sûr, mais un bon championnat où il faut beaucoup de sérieux. Beaucoup de sérieux. Maintenant, nous allons entrer dans une autre phase. Ça nécessite aussi d'autres efforts. Mais je crois que on va en parler tout à l'heure pour ne pas anticiper. Justement parce qu'on doit en parler, nous devons parler du play-off, la phase la plus déterminante. On sait que les sprints est très très rude à ce stade. Rangers vient d'écrire une première page à la LINAFOOT. La seconde, c'est justement celle qui doit écrire au niveau de la LINAFOOT. Vous libérez 2 de vos pièces importantes, pas maîtrises. Je veux dire, Rangers va cette fois-ci jouer les playoffs avec quelles ambitions, parce qu'il faut se mesurer avec Mazembe, avec Club, avec Motema Pembe encore plus, Mané Maïno et autres. Rangers y va avec quelles ambitions? Bon, écoutez, vous aviez parlé de la libération de nos 2 éléments qui jouent actuellement dans Magna Mignon, le petit Rosset ici là, et l'autre Mpiana qui fait le 9. Bon, je n'ai jamais cessé de le dire que Rangers, les premières ambitions des Rangers d'abord, c'est l'encadrement et les transferts des joueurs. Les transferts des joueurs vers tous les autres cieux. Tout celui qui a besoin des joueurs de Rangers, même maintenant où nous parlons, n'a qu'à venir. Donc, c'est ça l'objectif, en fait, des Rangers. C'est prendre les jeunes, le préparer, leur donner la chance d'aller ailleurs. Donc, vous comprendrez également avec moi que ces 2 joueurs étaient partis bien avant. Bien avant, mais nous n'étions pas 3e. Mais nous avions travaillé parce qu'une équipe de football, ce n'est pas 1 ou 2 joueurs, ou 3. C'est une équipe de football. On nous donne la chance d'avoir 33 joueurs pendant la saison. Donc les 33 joueurs, même si on enlevait 5 joueurs, sachez-les qu'on est toujours dans les bons. C'est question d'avoir des meilleurs joueurs. C'est question d'avoir des joueurs ambitionnés. C'est question d'avoir des ambitions aussi dans les clubs. Donc on peut transférer aujourd'hui, comme on l'a fait avec Mané Mignon, mais Rangers reste toujours Rangers. C'est une académie, donc on est obligé de préparer. Et vous avez vu la phase de retour a prouvé suffisamment que Rangers a des jeunes gens non connus, mais qui font la fierté du football à Kinshasa. Donc, pour revenir au play-off, l'ambition en fait de Rangers, c'est d'aller plus loin. C'est de donner également l'honneur à tous les sportifs quinois et beaucoup plus congolais en général. C'est d'aller plus loin. Plus loin, c'est comme je l'ai dit au début du championnat, on ne sait pas là où on peut s'arrêter. Mais le play-off, je suis obligé de vous livrer mes premières impressions. Il y a beaucoup de contraintes au niveau du play-off. C'est-à-dire, plus on passe des étapes, plus il y a beaucoup de contraintes. Ça devient un peu compliqué. Je voudrais vous dire quelque chose. Si, aujourd'hui, et que les sponsors que vous aviez vus lors de matchs, couvrir les événements de nos matchs, intervenaient, parce qu'on nous a fait comprendre que c'est au niveau du play-off, intervenaient avec des moyens suffisants, ça sera bien. De deux, il y a l'épineux problème de la prise en charge par le gouvernement provincial. Je dois vous rassurer, mon frère, nous nous préparons aujourd'hui avec quelques clubs pour aller
voir le gouverneur Kimbuta directement. Le gouverneur, c'est un sportif. Le gouverneur, c'est un amoureux du football. Et surtout, c'est un Quinois. Nous ne comprenons pas pourquoi on ne peut pas nous prendre en charge. On ne comprend pas. Nous avions réfléchi, on a écrit au ministre Godard également, qui fournit autant d'efforts également dans la bonne marche de ces sports. Mais il n'y a jamais eu de solution. Parfois on nous dit qu'il faut écrire autant de jours, 12 jours avant. Nous le faisons, même si on veut qu'on écrive un mois avant, nous le faisons. Mais on va vous dire, le bien vont venir, les biens vont venir, mais ça ne vient pas. La preuve est qu'il y a certains de nos collègues, donc des clubs quinois, qui ont écopé des forfaits. Parce qu'ils étaient sûrs que la ville va intervenir. Mais au plus grand jour, ça n'arrive pas. Vous comprenez? Nous encadrons les jeunes quinois. Je pense bien que la deuxième contrainte, si aujourd'hui la ville intervenait, la ville nous donnait quelque chose, ne fût-ce que le billet, comme ils l'ont toujours fait, ne fût-ce que un minimum de billets, ça va aider, ça va nous appuyer. Moi, au Sango, avec mon club de Rangers, nous avions pensé qu'il y a possibilité de voir ou d'écrire ou de s'approcher du gouvernement provincial, plus précisément du gouverneur de la ville. Et pour tenter, voir dans quelle mesure on peut nous aider dans le cadre simplement des déplacements. Le reste, nous pourrions prendre en charge, parce qu'en dehors du déplacement, il y a l'hébergement, il y a la prime, il y a la restauration. Donc tout ça nous pouvons prendre en charge, ça c'est pas grave. Mais mon frère, du moment que l'État au niveau de la base n'intervient pas, les gouvernements l'État, je veux parler du gouvernement central, et au niveau du gouvernement également provincial, on n'intervient pas. Je ne vois pas quel est le miracle qu'il faudrait faire. Quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, revenir ici, même si on dit qu'on est milliardaire, je ne pense pas. Les sponsors ne payent pas, il n'y a pas de recettes, et il n'y a aucun appui, mon frère, aucun appui. Moi, si toutes ces choses ne sont pas mises au clair, ça, je veux revenir vers vous, je vous le dirai, je vous donnerai ma position, jouer ou ne pas jouer. Président, on est en train de descendre. Sur le terrain, quel rôle va jouer Rangers durant ces playoffs? Rangers viendra pour être le petit cheveu dans la soupe. Rangers sera l'épine dans les pieds. Ou quel rôle va jouer Rangers? Mais c'est le même rôle. Le même rôle, les mêmes ambitions, comme nous venons de jouer la première phase. Donc il n'y a même pas... Si on met de moyens chez nous, ou on nous laisse jouer à la maison, vous ne serez pas surpris de capacité ou de qualité ou la performance des Rangers. Madame, c'est un grand club. C'est un club qui forme autant de joueurs. Vous le savez aujourd'hui, je n'ai pas à vous apprendre. Des grands et alors des grands joueurs sont partis d'ici. Il y a 2 années, on n'a jamais eu des grands joueurs qui quittent ici pour aller directement et jouer comme titulaire dans un club européen directement, excusez-moi. Vous avez vu le cas de Moubel. Il est venu, c'est un fils, c'est un enfant que j'ai eu plus petit. Et je ne veux pas vous citer tant d'autres. Les Jésus sont dans 20 clubs. Il est allé passer son test en Belgique, il est revenu, il continue à jouer. Vous avez aujourd'hui les Tusil que vous citez. Il y a les Moukenga Kouloué, il y a les Kazad qui jouent. Je peux vous citer autant. Les Kazad qui jouent dans
Motema Pembe. Il y a le Darli Boukassa aujourd'hui qui est parti de Sangabalende dans DSMP. Il y a les Ododo, hein, que vous connaissez, Manitou Chris. Vous comprenez? Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ça fait la fierté des Rangers. Donc, madame, si on peut penser à ces jeunes gens dans les cadres, ne fût-ce que de l'encadrement de jeunes gens ou de jeunes joueurs, je pense bien que on fera le mieux possible. Mais nous demander, en fait, je ne sais pas de faire quoi. C'est vrai qu'on a des clubs où nous n'allons pas pleurnicher, mais je pense bien que nous devons avoir des ambitions mesurées. Nous devons avoir des ambitions mesurées. C'est-à-dire on ne peut pas faire tout seul. Sous d'autres cieux, l'État intervient. Pas plus loin que Brazzaville ici. J'ai été à Djibouti, madame. Je suis parti dans beaucoup de pays avec des clubs. À Djibouti. Je vous parle de Djibouti, c'est-à-dire si vous entendez Djibouti, c'est des pays plus loin plus bas que la RDC dans le foot. Je parle du football. Mais madame, les clubs sont pris en charge. Ils sont pris en charge par l'État. Ici à Brazza, on ne parle pas de Cameroun, il y a d'autres cieux. Je pense que nous sommes en train de nous préparer pour lancer un cri d'alarme aux autorités du pays, de la ville, et aux autorités sportives également, la FECOFA et la Linafoot, pour voir dans quelle mesure on peut aider le club. Aider le club. Voilà. Monsieur le Président, on peut peut-être chuter avec cette question. Il y a aujourd'hui la décision que vous avez appris, la décision du ministre fermant le stade national par rapport au championnat de la Linafoot. Clairement, les matchs de la Linafoot ne vont plus se jouer jusqu'à nouvel ordre dans les stades nationaux, puisque tout simplement la clé des répartitions n'est pas très bien déterminée. Vous avez appris la nouvelle, comme tout Congolais et dirigeants sportifs aussi. Votre réaction? Non, je ne peux pas être content de la décision, mais seulement je constate qu'il y a simplement un problème. Il y a un problème. Je ne suis pas la Linafoot, je ne gère pas la Linafoot. Nous subissons, nos clubs. Il y a un bon championnat, mais on n'a pas le moyen. Donc, je crois qu'il y a un problème entre peut-être l'organisateur et l'État congolais propriétaire de terrain. Mais également l'État congolais qui est censé et aussi comprendre l'encadrement de tous ces joueurs-là ou tous ces clubs. Mais aussi, s'il y a un problème, comme vous venez de le dire, je l'ai entendu aussi, un problème de non-respect de textes dans la répartition des recettes, il faut simplement recourir au respect de textes, c'est tout. Si aujourd'hui le ministère, l'État au travers le ministère évoque cet aspect des choses, je crois qu'il faudrait qu'ils se mettent une fois de plus ensemble pour résoudre définitivement cette question. Mais qui nous informent aussi clairement ou qu'ils appellent aussi les délégués des clubs qu'on assiste dans leur débat pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe exactement. Parce qu'on ne peut pas arrêter le championnat, mais si l'autorité trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences dans le respect de textes, je pense bien que il faudrait se mettre ensemble. Mais sinon, je suis contre que ce championnat s'arrête. Ça doit continuer. Et Rangers ou Rangers Mazembe, comment entendez-vous un peu aborder ce match pour la première fois de l'histoire des Rangers? Un très beau match. Un très beau match. Je parle de Rangers Mazembe.
c'est-à-dire je suis chez moi. Ce sera un très beau match. Et oui, que tout soit dans la neutralité. Tout soit dans la neutralité. L'organisateur, avec tous ceux qui composent les soubassements des matchs, que la chance revienne aux deux équipes. Ça sera un beau match. Je ne parle pas de gagner ou de perdre, mais je vous dis, ça sera un beau match. Et nous nous préparons pour ça. Si on va nous décourager, ça sera un très mauvais match. Merci, Président. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie, mais je n'ai pas encore joué les playoffs. Il y a encore des contraintes, il y a des conditions. Nous devons échanger et voir comment aborder ces playoffs.